Alors, on reprend dans Shar un Neshama. Tout doucement, on est au chapitre 7. Alors, évidemment, plus on rentre dans cette porte, plus c'est extraordinaire, quoi. Ça veut dire, il y a des sujets extraordinaires, le Rama qui amène des analyses extraordinaires, et puis surtout, à chaque fois, il ramène ça par rapport au Zohar. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je pensais à quelque chose. Quand le Zohar il a fait cette distinction entre les habits qui proviennent de l'action et les habits qui proviennent de l'intention ou de l'intensité de l'action, je sais pas si c'est vraiment shayach, mais si par exemple vous regardez à des choses que vous avez fait il y a 20 ans, 30 ans, est-ce qu'on se rappelle plus de l'action ou est-ce qu'on se rappelle plus de l'émotion de l'action? Alors évidemment c'est pas pareil, mais je pense que c'est ça à peu près l'idée. Ça veut dire, il y a dans l'action une émotion, il y a dans l'action quelque chose, il y a dans l'action une intensité, et cette intensité, elle procure sur l'âme des choses plus intérieures et plus profondes que simplement l'action. Donc voilà pour ça. Alors, le chapitre 7 qu'on va voir aujourd'hui, il va effectivement, le Ramak nous amener encore un texte du Zohar. Parce que comme je vous ai dit, sur l'histoire de la Neshama, Baruch Hashem, les textes du Zohar qui parlent de ça, ça manque pas. Et donc, le Ramak, il va ramener tous ces textes-là. Et alors, aujourd'hui, un texte un peu surprenant, mais qui va nous permettre de faire intervenir une notion que le Ramak avait pour le moment laissée de côté. Et je vous avais déjà parlé, et il va l'évoquer brièvement aujourd'hui, c'est la notion du Gilgul. Et donc on va trouver dans le Zohar, dans Parashat Emor, un texte un peu surprenant qui dit comme ça, Betaninan. Donc, les bonnes actions que fait un homme dans ce monde-ci, elles vont lui faire dans le monde Haou, dans le monde qui vient, les Vushaikara, elles vont lui faire un vêtement d'honneur. Ça, on le sait maintenant. Les Tlapsha, Béou, pour qu'il puisse s'en revêtir de ses actions dans le monde qui vient. Donc ce sont les vêtements de la Neshama faits par les bonnes actions de l'homme. Bechad Barnash, mais lorsque l'homme, Akin Ovdin Tavin, lorsque maintenant l'homme il va faire des bonnes actions, les Gavrin Ale Ovdin Bishin, mais il va faire aussi des mauvaises actions. Et il va faire plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Et le Saint béni soit-il, il va donc scruter cette personne-là. Et il voit qu'il a plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Et donc, cette personne-là, on va dire que maintenant, lui, c'est un criminel. Il a fait plus de mal que de bien. Ou plutôt, c'est pas simplement une quantité. C'est qu'en intensité, il a fait plus de mal que de bien. Et Saint béni soit-il, il dit alors que lui, maintenant, lui, ça s'appelle que c'est un fauteur. Quand même, arrête devant son maître. Et du coup, cette personne-là, elle va même regretter le bien qu'elle a fait. Donc au bout d'un moment, la personne, elle change d'optique dans sa vie. Et elle dit, mais ça, j'aurais même pas dû le faire. Qu'en est-il au niveau des vêtements? Itavid ou Mikula. Alors donc, il perd tout. Alors, c'est très complexe, parce que, évidemment, les gens, ils veulent aller vite, ils veulent avoir des règles, ils veulent qu'on leur dise c'est comme ci, c'est comme ça, c'est évidemment très complexe. Mais, le cas du Zohar ici, ça veut dire que cette personne-là, elle a fait des choses bien et des choses mal. On juge pas encore la qualité, on juge la quantité. Mais au bout d'un moment, le bien qu'il a fait, il dit, mais moi, j'en veux pas de ce bien. Il ne m'intéresse pas. Donc, autrement dit, il va se détacher aussi de l'intériorité de ça. Donc, il le perd. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il perd tout. Il va perdre Aïtavid ou Mikula, mais Ayalma ou Malmadeate. Donc, il perd de ce monde-ci et du monde qui vient. Mais maintenant,
le bien qui a été fait, il a été fait. Une personne, elle a fait quelque chose de bien dans sa vie. Maintenant, après, elle le regrette. Mais, ne serait-ce que, par exemple, pour ce que ce bien, il a procuré à d'autres personnes, ou pour ce que ce bien, il a procuré au monde lui-même, on peut pas dire qu'il s'est rien passé. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Saint soit-il? Mais nous tavan de avad aichata, des bonnes actions que cette personne-là a faites, bekad mita. Et là, Kadosh Baruch Hu, afalgav deu rasha chata itavit. Bien que lui, en tant que individu, c'est perdu pour lui. Inun tavan des achian leitavdu. Mais le bien qu'il a fait, il n'est pas perdu. Donc, ce bien que cette personne-là a fait, ce bien-là, il demeure. Il y a quelque chose de bien qui a été fait. Donc, on va pas non plus le jeter avec la personne. Ça a été fait. Cette personne-là, elle a apporté une lumière au monde. Même si lui, il se détache de ce qu'il a fait, l'action, elle demeure. Il y a quelque chose qui a été fait. Là, attention, évidemment, ça va être complexe. Donc, inun tavin vezachian leitavdu. Donc, ces bonnes choses et ces mérites, ils ne sont pas perdus. Alors, qu'est-ce qui se passe? It tzadik, il y a un juste, de azil beorcha de malka, et lui, ce juste-là, il va dans la voie du roi supérieur. Ve'atkin evouché, et il va arranger ses vêtements, toujours les mêmes vêtements de l'âme, me'avdoi, de ses actions. Ve'ad la shlim levushoy istalak, mais il n'a pas terminé d'aller jusqu'au bout. Il est mort avant. Il y a eu des choses qui ont fait qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il devait faire dans cette vie. Le Saint béni soit-il, il prend les actions de cette personne-là qui s'appelle le fauteur et qui a fauté, et elle va les donner au tzaddik. Vashlim levushe les takna be'aou be'aou alma. Donc je reprends. Il y a une personne, elle en vient même à regretter le bien qu'elle a fait. Donc pour elle, elle est complètement détachée de ça. Il y a une deuxième personne, c'est un tzaddik, lui il a fait du bien, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il est mort avant, il y a eu un accident, il y a eu des choses. Alors comme les actions du premier, elles disparaissent pas, parce qu'il n'y a pas de choses qui disparaissent, Dieu il les prend, et il les donne au deuxième. D'accord? Et comme c'est marqué, Yachin vetzadik ilbash. Il y en a un qui prépare, c'est inversé, il y en a un qui prépare, et le juste, il va se revêtir avec ça. Et donc, qui c'est qui a préparé? Eh ben, c'est ce fauteur-là qui a préparé, mais il n'a pas préparé pour lui. Il a préparé le terrain pour un autre. Et ce juste-là, il va donc se recouvrir de ce qui a été arrangé par l'autre. Comme c'est marqué, ça s'appelle le recouvrement de la faute. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été recouvert. Alors, ce texte-là, il n'est pas très long, mais il va nous poser beaucoup de questions aujourd'hui, d'après le Rama. Donc, ce qui est marqué dans ce texte, évidemment, apparemment, ça a l'air clair. Et on veut expliquer le verset qui dit Kisui Chata, c'est-à-dire que le recouvrement de la faute. C'est dans les psaumes, c'est en 32.1. T'as les David Maskil, donc pour le David Maskil, ça veut dire à chaque fois, c'est pour un degré d'intelligence et de roi Kodesh. Rachid dit que chaque fois qu'il y a marqué Maskil, c'est parce que ça a été dit par un traducteur. Nesui Pesha, Kesui Chata. C'est-à-dire que Dieu, il peut recouvrir des fautes. Il peut élever pécha, le péché, Kesui Chata, et il recouvre la faute. D'accord? Donc c'est comme ça que le Zohar, il a expliqué ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheyesh le tzadik lovesh kisui achoté. Que le juste, il peut donc se revêtir du recouvrement du fauteur. Le fauteur, il a fait des fautes, il a quand même fait des choses bien, mais qu'il a complètement perdu, c'est-à-dire qu'il a même perdu le bénéfice du bien qu'il a fait. Donc c'est le juste qui va le reprendre. Ketsan, c'est-à-dire, arrêt, reprenons. Chez Adam Echad chez Asaksat Mitzvot,
il y a un homme qui a fait quelques commandements, mais il les regrette. Il les regrette, il en veut plus. Il veut se détacher de ça. Avadotam, et donc il les perd complètement. Comme c'est expliqué dans Ézéchiel, et une Gemara dans Kedoshin, Tzidkat Tzadik Lo Tatzilenu, c'est-à-dire la justesse du juste, elle ne le sauvera pas. On va voir ça tout de suite dans Kiddushin 40. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'histoire des gens qui peuvent effectivement rattraper ce qu'ils ont fait sur une action. Et c'est au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Afil Tzadik Gamour. Même quelqu'un qui est un juste parfait et que toute sa vie il a fait des bonnes choses, mais à la fin il s'est rebellé complètement et il a dit j'arrête tout. Il perd les premières choses qu'il a fait. Comme il a dit, comme c'est marqué, c'est-à-dire que ça, c'est ça, c'est la suite du verset. Ça veut dire que la justesse du juste, elle ne pourra pas le sauver au jour où il fait des bêtises. Et même si la personne, c'est un mécréant complet, et que toute sa vie, il a fait des mauvaises choses, mais qu'au bout d'un moment, il les regrette, alors effectivement, on va considérer par rapport à la fin, c'est ce qui a marqué ici. C'est-à-dire, Otzelomar, Beto al Rishon. C'est-à-dire que maintenant, il regrette les premières choses qu'il a fait. Et Rabbi Shlomo il dit que les commandements qu'il a bien fait, ils ne sont pas du tout perdus. Parce que, bien que lui, il ait regretté ses bonnes actions qu'il ait faites, les actions elles-mêmes, elles sont pas perdues, comme je vous l'ai dit, pour deux raisons. Soit parce que elles ont impacté d'autres personnes, et quoi qu'il arrive, ces autres personnes, elles ont quand même profité des bonnes actions qui ont été faites, ou soit parce que le monde même a profité de ces bonnes actions. Et donc, le sabbat soit-il, il les donne au Tanotam de Tzaddik, et il les donne à un juste qui est parti plus tôt que son heure, et qui n'a donc pas accompli tout ce qu'il devait accomplir. Et donc, comme ce tzaddik-là, qui n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir, et que donc son vêtement, il lui manque des parties, donc on va lui compléter son vêtement par les actions de ce criminel-là qui a donc lui regretté ses actions. Ça, c'est le principe général de ce texte du Zohar. Maintenant, attention. Accrochez-vous bien. Ramak dit, mais je comprends pas ce que ça veut dire. De quoi on nous parle? Il dit parce que, concrètement, donc, ça veut dire que pour un juste qui part avant son heure, on a donc obligatoirement un criminel qui a regretté ses bonnes actions. Donc c'est quoi? C'est un pour un. Et donc du coup, on a besoin qu'il y ait le même nombre. Et que donc du coup, avant que ne meure un juste prématurément, il faut qu'on s'assure qu'il y ait quelqu'un qui a regretté déjà ses bonnes actions. Alors quoi, Dieu il s'arrange pour qu'il y ait le même nombre de justes qui meurent prématurément avec le même nombre de personnes qui regrettent leur actions, c'est pas possible. Et en plus, si maintenant il y a deux justes qui meurent en même temps, et qui ont besoin donc de deux vêtements, et qu'on trouve qu'une seule personne qui a elle-même regretté ses bonnes actions, alors comment il va faire Dieu? Il coupe en deux. Alors quoi? Il va dire, ou alors même on va tirer au sort, ou on va dire lui il prend une partie et lui il prend une partie. Et quoi? Et de toutes les manières, ces choses-là, elles sont dans les mains des hommes. Elles sont pas dans les mains de Dieu. Qu'une personne, elle regrette ses actions, ça dépend d'elle, ça dépend pas de Dieu. Donc tu es en train de me dire que finalement, que si une personne, elle regrette ses bonnes actions, c'est Dieu qui l'a voulu pour que ça puisse profiter à un juste. Donc le Rama qui dit, ce texte du Zohar, pour moi, n'a pas de sens. Et deuxièmement, quand bien même cette personne-là, elle a regretté ses actions, mais son âme, la pauvre, elle a rien fait. Son âme, c'est quoi? C'est une âme qui est venue dans le corps d'une personne, qui a vécu une vie. Et dans cette vie-là, elle a été prise par des sentiments contraires de cette personne-là. Et cette personne, au bout d'un moment, elle a dit, je préfère aller d'un côté que de l'autre côté. Alors quoi? Cette âme-là,
Si on lui enlève même le vêtement des bonnes actions, elle va se retrouver comment, d'après ce qu'on a vu dans le chapitre précédent? Elle va donc se retrouver complètement nue. Elle va se retrouver complètement dénudée de tout. Donc cette neshama qui a au moins dans cette vie eu quelques bonnes actions, on va lui dire, toi, tu perds tout. Et alors donc, on va dire à cette neshama, tu sais quoi, mais écoute, toi, t'as tout perdu, et donc c'est une autre personne c'est une autre neshama qui va recevoir les vêtements que toi tu as mérité dans ce monde-ci. Et elle, cette neshama, elle va donc se retrouver aussi nue que le jour où elle est venue sur terre. Qui enze tsuratadin. Rama qui dit ça n'a aucun sens. C'est pas du tout ça le sens de la justice divine. Donc ce texte du Zohar, il est compliqué. De quoi on nous parle? Et donc maintenant on va dire quoi? Qu'il y a une espèce d'équilibre des neshamot, c'est-à-dire qu'il y a une neshama qui prend pour 2 et une neshama qui prend 0. Donc quoi? Il y a des neshamot excédentaires et des neshamot déficientes. Alors, le Rama qui dit donc, c'est ici qu'on est obligé de faire intervenir la notion du Gilgul. Parce que si on ne fait pas intervenir cette notion du Gilgul, c'est pas du tout compréhensible. Alors, cette notion du Gilgul, c'est une notion très très complexe. D'accord? Donc, méfiez-vous des résumés, des synthèses, d'analyses. Il y a un livre du Harizal qui s'appelle Sha'ar Gilgulim. Ce livre de Sha'ar Gilgulim, c'est même pas un livre théorique, c'est un livre avec 36 manières de voir le Gilgul. D'accord? Alors, le Gilgul, d'abord, il faut toujours commencer par le nom. C'est-à-dire quoi, les galgel? Les galgel, c'est soit on traduit comme étant un galgal, comme étant une roue. Ça veut dire que les choses, elles tournent, elles ont un cycle. Ou ça vient de, comme il m'avait dit Rav Daniel Cohen, Shlita, de Montréal. Il y a une Mishnah qui dit les galgel chevoua betor chevoua. C'est un enchaînement. C'est un enchevêtrement. C'est le fait que les hommes, ils soient pas seuls. C'est le fait que les âmes, elles soient pas seules. C'est le fait qu'une âme, elle soit liée à une autre âme. Comme il dit le Ramchal, que c'est le fait que Dieu, il laisse rien vide. Une personne dans cette vie, elle a laissé des choses inaccomplies. On va pas les laisser inaccomplies. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose d'autre, ou quelqu'un, ou une neshama, ou un mouvement, ou une énergie qui reprenne cette chose-là. Donc, après le Rama, vous savez que le texte principal sur le Gilgul, ça s'appelle Sabbat des Mishpatim. Si Dieu veut, on fera Sabbat des Mishpatim quand on aura terminé le Tifrat des Siniota. C'est un très très long texte de Zohar. Et en introduction à Sabbat des Mishpatim, le Rama qui pose une question classique, à savoir est-ce que le Gilgul c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On en a déjà parlé, je vous l'avais déjà dit, si vous en souvenez. Et il semble dire le Ramak là-bas que le Gilgul c'est pas bien. Parce que le Gilgul c'est le fait que soit l'âme, soit une partie de l'âme, je répète, soit l'âme entière, toutes ses parties, soit simplement une partie de l'âme, qui n'a pas réussi à accomplir des choses, elle puisse revenir et s'associer soit avec une autre âme, soit avec d'autres parties de l'âme, soit à des moments particuliers pour pouvoir récupérer ce qu'elle n'a pas fait. Mais, comme dit le Ramak, c'est un gros risque, et on n'est pas sûr que la personne, si elle revient, ou si une partie revient, hein, c'est bien. Des fois, on peut tout planter. Des fois, il vaut mieux s'arrêter avant, dire, j'ai pas tout fini, mais au moins ce que j'ai fait, j'ai bien fait. Plutôt que de dire, je vais tout recommencer. Parce que si je recommence tout, ça se trouve, je vais faire encore pire. Mais, quelle est la conséquence du Gilgul? Simple. La conséquence du Gilgul, la plus simple, et qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre les corps et les âmes. Autrement dit, il y a plusieurs corps qui peuvent avoir la même âme. Et c'est une question qui est posée dans le Zohar. À savoir que une personne, elle est venue dans ce monde une première fois. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle devait faire. Alors on va lui donner une chance de revenir. Et donc elle va revenir dans un deuxième corps. Et peut-être 2 fois ou 3 fois ou plus.
Mais que va-t-il advenir des corps précédents? Ces corps précédents, ils sont perdus. Ils ne reviendront pas à Tchiat HaMetim. Comme ça, c'est écrit. Ça veut dire qu'on va garder la combinaison corps-âme qui a été la mieux. Et donc, c'est même pas sûr que des gens qui ont vécu dans l'histoire, au moment de la résurrection des morts, ils reviennent dans le corps dans lequel ils étaient. Ils peuvent revenir dans un autre corps que nous on connaît pas. Parce que c'est dans ce corps-là que cette âme-là, elle a réussi à faire ce qu'elle devait faire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre le texte d'aujourd'hui. Et donc c'est ça la raison du Gilgul, c'est qu'il n'y ait aucune chose qui ne soit mise au rebut. Il n'y ait aucune chose qui ne soit délaissée. Et donc cette neshama, la pauvre, qui a vécu dans le corps de cette personne-là, qui a regretté même les bonnes actions. Et que donc cette neshama-là, elle n'a pas eu tout ce qu'elle devait avoir. Et donc cette neshama, on va dire que c'est fini pour elle. Non. Cette neshama, elle va s'associer avec une autre neshama. Et c'est ça que Zohar, il a voulu dire. C'est que la partie bonne des actions de cette personne-là, qu'elle-même a regretté, elle va s'associer avec la partie de quelqu'un qui a besoin de ces actions-là. Et donc, les deux âmes, elles vont s'associer. Et donc, la reine Noma. Et donc, on peut dire que maintenant que pour comprendre ce sujet, il faut donc avoir une simple vision, une introduction de cette notion du Gilgul. Les Mishézachal Sodo, pour celui qui a mérité le secret du Gilgul. Parce qu'effectivement, le secret du Gilgul, c'est l'une des choses les plus compliquées à comprendre. Et on sait. Ki aneshama tushlam al yede gufim rabim. Donc, écoutez bien ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une âme, elle peut des fois se compléter par de nombreux corps. Ve'agufim ha'em mitnotzes ba'em neshama. Et donc, ces corps-là, ils sont illuminés par cette âme, comme simplement si vous avez une flamme, et cette flamme, elle va allumer plusieurs feux. C'est ça le Gilgul. Donc vous avez une âme principale, elle c'est le premier feu, et ce feu-là, il va allumer plusieurs feux différents. Et ces corps-là, qui ont donc eu une partie de cette âme-là, mais eux, ils auront leur mérite, ils auront leur dû, on veut dire. Mais le propriétaire de l'âme principale, mais maintenant, ce premier corps principal, qu'est-ce qui va se passer, lui? C'est pas pendant sa vie que la neshama, elle va avoir tout ce qu'il faut. Ça sera dans les autres vies, dans les autres corps. Donc, bien que la neshama, après, de corps en corps, elle va pouvoir se parfaire, le premier corps, il sera donc déficient. Et donc, ça sera le corps qui a mis en action cette neshama dans sa perfection qui, lui, méritera cette chose-là. Le Rama qui dit, on va prendre un exemple. On va prendre Réhouven. Réhouven, son âme, elle va être en Gilgul dans le corps de Yehuda. Notez ça. Alors, Lo yikabel Réhouven sera mitzvot shepal Yehuda. Réhouven, il pourra pas avoir, lui, la récompense des commandements qui ont été faits par Yehuda. Parce que c'est un autre corps, c'est une autre vie. Velo Yehuda sera mitzvot shepal Réhouven. Et Yehuda, lui non plus, il pourra pas avoir la récompense des commandements qu'a fait Réhouven. C'est-à-dire que ce deuxième point, c'est plus complexe. Parce qu'une fois que la neshama, elle est partie chez Réhouven, et qu'elle arrive chez Yehuda, elle a donc déjà ce qu'on va appeler un acquis. Elle part pas de zéro. Mais, c'est vrai que
ce que cette Neshama, elle a fait chez Réhouven, ça reste aussi en partie chez Réhouven. Et bien que l'âme de Réhouven et de Yehuda soit la même, et donc cette Neshama-là, elle va donc se diviser en deux étincelles. C'est comme votre flamme qui a fait deux feux. Et si effectivement maintenant dans les deux cas, la Neshama, elle a eu un bienfait des deux côtés, parce que c'est par eux deux, les Feshivatzum Shneem, Neshama, Meshlemet, Venimsao, Shneem, Tochim. Et donc effectivement maintenant que donc les deux, ils sont méritants. Pour avoir effectivement une âme qui soit parfaite et qui soit donc comblée. D'où on apprend ça? On apprend ça de Daniel. C'est un Zohar qu'on a vu très très beau dans Bereshit, que Daniel, il a demandé à Dieu et il lui a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, il y a deux qui ont posé cette question. Il y a Daniel et il y a le roi David. Et Dieu, il a dit à Daniel, Ve'ata lecha, lech laketz, et toi maintenant, tu vas aller vers l'extrémité. Ve'tanouar ve'ta'amod, et toi, tu vas te reposer. C'est-à-dire maintenant, ton âme, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Donc toi, tu es la fin d'un cycle. Et donc maintenant, ton âme, elle aura pas besoin de revenir. Le roi David aussi, il avait cette question-là. Et donc chacun de ces deux corps, il va avoir l'action et la récompense qui va correspondre à ses actions. Que ce soit un petit peu ou beaucoup, ça dépend de ce qu'il va faire. Et donc c'est pour ça qu'on comprend que cette âme de cette personne mécréante qui a regretté complètement même le bien qu'elle a fait, on peut pas dire à la Neshama t'as tout perdu. On peut pas lui dire écoute on t'enlève tes vêtements à toi et on les donne à l'autre, comme on aurait pu comprendre du début du Zohar. Parce que, bien que cette personne-là, elle ait regretté ce qu'elle a fait, la Neshama, elle a quand même réussi à faire des choses bien dans cette vie. Et donc, mais le corps de la personne, lui, ce corps-là, il est perdu. Donc, c'est ça que j'ai dit. Ce corps-là, il reviendra pas à Tratametim. Et donc, cette Neshama, elle va donc repartir en cycle. Et lorsque cette Neshama-là, qui est donc quelque part indigente, dit le Rama, elle est indigente parce que elle a eu des bonnes actions, donc elle a quand même un vêtement, mais le corps qui est associé à ça, lui, il est complètement perdu parce que la personne, elle a dit, moi, je veux même pas entendre parler de ça. Et donc, elle va revenir dans un deuxième corps qui est ce corps-là du juste, et le Saint béni soit-il, c'est ça la grande sagesse. Mais quand Serchenotav, il va dire à cette deuxième personne-là, toi, c'est pas la peine que tu vives longtemps. Parce que je vais maintenant t'ajouter à toi la Neshama qui avait déjà un petit peu de vêtements d'un Gigoul précédent. Et donc, le deuxième corps de ce juste, bien que lui, il n'ait pas fait tout ce qu'il devait faire, et qu'il n'ait pas eu un vêtement complètement parfait. Alors, Sabeli soit-il, il associe à ce juste, c'est-à-dire ce deuxième corps, les vêtements qui ont été accomplis par les vêtements qui ont été faits par les bonnes actions qui ont été faites dans le premier corps qui a regretté. Voilà comment on peut comprendre cette histoire-là. Et donc, c'est ça que le verset, il a dit, Yachin, c'est-à-dire qu'il bâche. Il y en a un qui a préparé, et c'est le juste qui va s'habiller de ça. Autrement dit, on compte l'habit par rapport à celui qui a l'habit qui est le plus parfait. Même si cet habit, il est composé de plusieurs autres habits. Parce que ce juste-là, et que donc lui, effectivement, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, lui, le pauvre, il est mort avant son heure. Donc il n'a pas pu profiter de tout ce qu'il devait profiter. Le Ramak, il a une belle expression, qui imme'at me yarod vache. Yarod vache, c'est
les rayons du miel. Vous savez, comme dans un bloc de miel, il y a des rayons de miel. Donc lui, il a eu quelques-uns de ces rayons de miel. Et donc lui, il va prendre ses vêtements de la première âme. Parce que la première Neshama, elle avait eu déjà des vêtements dans le premier Gilgul. Mais maintenant, comme ça vient dans une deuxième personne qui est un tzaddik, et que cette deuxième personne, le pauvre, il est mort avant son heure, alors effectivement, on va faire en sorte que lui, il puisse reposer avec dignité et avec honneur. Nous avons donc terminé du Ramak ce petit point dans le Zohar, bien que ce soit assez succinct. Et on va maintenant, si tu veux, à partir du prochain cours, du chapitre 8, expliquer maintenant la liaison qu'il y a entre le corps et l'âme, et comment est-ce qu'on peut comprendre ce rapport qui est entre le corps et l'âme, et qui fait que l'homme soit supérieur aux anges. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.